Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 18 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc, mardi 18 février. Et nous avons Mars rétrograde. Stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et me recentre afin de donner carte blanche à mon âme. Je ralentis, me libère de tout stress, toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Bon, alors on nous invite à prendre le temps peut-être pour cette journée, à justement ne pas céder à l'impulsivité, à ne pas... oui, c'est ça. Ne pas céder à l'impulsivité et ne pas forcément, c'est ça, foncer tête baissée ou forcer, faire du forcing dans quelque chose. Bon, on va développer tout ça. On va regarder avec l'oracle murmure de Ganesh. Donc pour cette journée du mardi 18 février, pour les énergies générales de ce mardi 18. Oh, nous avons une très jolie carte qui nous parle d'aide divine, de soutien, de... ouais, il peut y avoir effectivement des synchronicités pour cette journée. Il peut y avoir effectivement, par rapport aux éventuelles difficultés qu'on pourrait rencontrer, ou alors un petit coup de fatigue, un petit coup de mou comme ça, bim, bonne nouvelle, le petit truc qui remonte le moral, le petit truc qui nous redonne espoir, qui nous fait du bien ici. Donc là, il va être question peut-être aussi de se reconnecter à notre foi, hein, tout simplement, et avoir foi, hein, en la vie, en l'univers, en ce qu'il peut y avoir de positif, d'avoir foi en l'amélioration de notre situation, et de ne pas forcément quelque part céder à la panique, hein, voilà. Moi je sens l'énergie de Mars là qui pourrait être intense et qui pourrait effectivement nous faire douter de nous-mêmes ou qui pourrait nous pousser à commettre des erreurs ou à mal gérer peut-être nos émotions, hein. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais d'avoir confiance en cette aide divine. Il se pourrait qu'on ait une bonne nouvelle, effectivement une synchronicité ici. Bon, d'accord. Ce qui peut nous aider surtout, c'est revenir à plus d'ancrage. Ici, on a la carte de la concentration. De revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, en tout cas intérieurement, hein, dans notre état d'esprit et surtout dans notre état émotionnel, de revenir à quelque chose de beaucoup plus posé et de revenir à une forme de concentration. J'ai l'impression que ça peut être un petit peu difficile pour certains d'entre nous, surtout si vous avez beaucoup d'énergie feu, énergie Mars par exemple, hein, la planète Mars dans votre thème natal, que je sais pas moi vous avez un Mars en Bélier ou en Sagittaire ou en Lion par exemple, bah, effectivement vous allez avoir peut-être un peu plus de mal à canaliser ce trop plein d'énergie. Alors, qui peut vous pousser à l'impulsivité, l'impatience, à la colère, à la frustration... voilà, mais ça, voilà, on voit bien que ça touche tout le monde ici, hein. Donc on aura du soutien, on aura de l'aide pour revenir à la concentration, l'ancrage, revenir à l'instant présent. Ok. On va regarder ici un message du tarot cosmique. Donc pour les énergies générales de ce mardi 18 février. Donc je ne l'utilise pas souvent ce tarot parce qu'il est très grand, les cartes sont très grandes. Et là j'en ai eu envie. Donc on y va. Allez, une carte ici pour l'énergie principale de cette journée. Ouh, nous avons une 8 de bâton. C'est intéressant hein, parce que la 8 de bâton nous parle bien d'énergie, nous parle bien de concentration, d'énergie. On voit bien ici hein, ces éclairs, mais on a des étoiles et puis on a le cœur au centre. Donc j'ai l'impression ici que pour moi, la 8 de bâton, c'est une carte qui parle de rapidité dans les événements. Il peut y avoir un petit coup de pression aussi, hein, où il peut y avoir des choses qui bougent tout d'un coup. Et puis, il y a aussi ce côté synchronicité. Il va falloir faire confiance ici. On aura l'aide divine. En tout cas, si on demande, il y a une possibilité de recevoir. Ici, le but, c'est de retrouver le calme, retrouver quelque part notre
notre sérénité intérieure pour avoir du discernement dans nos actions, dans nos choix, dans ce que l'on veut faire pour cette journée. Ouais. Donc il peut y avoir des choses qui arrivent très vite, qui bougent très vite. Il peut y avoir des nouvelles. Ça peut être de très bonnes nouvelles pour certains avec un excès d'enthousiasme. Pour d'autres, ça peut être une mauvaise nouvelle qui peut générer de la frustration et qui peut nous faire perdre un petit peu le fil de notre organisation pour cette journée. Le but étant de revenir à la concentration. Oui, on a la 7 de coupe, hein, on voit bien ici qu'entre la 8 de bâton, la 8 de bâton peut générer une énergie de 7 de coupe, c'est-à-dire une énergie de pas trop savoir vers quoi aller. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plusieurs possibilités, plusieurs façons de gérer la situation, plusieurs choses à faire, mais on a du mal à structurer, on a du mal peut-être à planifier, à s'organiser correctement, d'accord? Donc on demande... Je pense qu'il serait intéressant de demander effectivement un petit coup de pouce de nos guides ici pour qu'ils nous aident à retrouver plus de clarté, plus de calme intérieur et pour qu'on puisse réussir à gérer un petit peu toute cette pression ou toutes ces choses qui nous arrivent. Je sens pas le truc trop négatif, hein, je sens plutôt une accumulation de choses, mais des choses qui sont plutôt bénéfiques parce que ça nous permet d'évoluer. Moi je sens vraiment le truc, vous savez, comme on a une surcharge de travail, mais une fois que le travail est accompli, il y a un sentiment de satisfaction, il y a quelque chose qui fait du bien quand on a réussi à dépasser ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on nous invite à, si on sent qu'on perd pied, qu'on cède à la pression, qu'on cède à la panique, on souffle 2 minutes, on demande de l'aide de nos guides pour demander de la concentration, pour demander du calme, de l'ancrage, et ça va nous faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc pour ce mardi 18 février. Donc une journée quand même assez intense. Il va se passer des choses. Nous avons la séduction, la tentation et le flirt. Waouh! Waouh! Alors, je vais mettre le petit truc là sur le... Voilà, on sait jamais. Voilà, sur les corps nus parce que... Ok. Donc, nous avons séduction, tentation et flirt. Ouais, ici, on pourrait être tenté, séduit. Ça pourrait arriver comme ça d'un seul coup. C'est ce qui pourrait effectivement nous faire perdre le fil de notre concentration. Vous savez, parfois, quand je sais pas moi, on croise quelqu'un, je sais pas moi, on est en train de faire quelque chose, on est concentré sur une tâche, je sais pas moi, vous allez faire vos courses, vous êtes concentré sur votre liste de courses, et puis d'un seul coup vous croisez quelqu'un dans un rayon, et puis cette personne, vous échangez un mot, un regard, et puis tout ça, enfin, je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ça, cette espèce de, pas un coup de foudre, mais presque quoi, comme quelqu'un qui vous perturbe, ça vous perturbe en fait, et du coup vous perdez le fil de ce que vous étiez en train de faire et c'est difficile de retrouver la concentration. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on pourrait recevoir une nouvelle ici qui d'un seul coup nous déconnecte de ce qu'on était en train de faire et ça va être compliqué de retrouver un petit peu cette concentration-là. Alors, on pourrait être séduit ou tenté hein, ici par une invitation, par, je sais pas, une proposition, par le fait de justement de se laisser séduire par une idée, par une envie, par une... Pourquoi pas? Mais voilà, il va falloir prendre le temps de respirer 2 minutes avant de foncer tête baissée. C'est ça le conseil ici. C'est de réfléchir quand même un minimum avant de statuer ou avant de décider quoi que ce soit. Oui, parce que là, on nous parle de notre futur, de nos projets ou de l'espoir. J'ai l'impression ici qu'on pourrait effectivement avoir des choses qui bougent soudainement, voilà, et qui nous permettrait de retrouver peut-être de l'espoir par rapport à des futurs projets, justement. Alors j'ai donné les 3 mots, mais c'est un petit peu ça. On se reprojette vers l'avenir, on arrive peut-être à réfléchir ou à statuer ou à se concentrer pour savoir comment est-ce qu'on va organiser tout ça, planifier tout ça. Mais pour cette journée, voilà, il va falloir demander un petit coup de pouce de l'univers ici pour nous aider à rester centrés et ouais, et faire avancer les choses. Mais en tout cas, c'est une journée de mouvement où les choses de l'extérieur, hein, parce que aussi la 8 de bâton parle des choses extérieures qui bougent. Ici, il est question de recevoir quand même des nouvelles ou d'être un petit peu bousculé un petit peu par ces énergies-là, mais de la bonne façon.
c'est très séduisant, hein. Donc ça peut ne pas être déplaisant, au contraire, hein. Ça peut être même plutôt sympa, sauf que ça peut nous perturber dans notre organisation, dans notre travail, dans nos projets, dans la gestion, je sais pas, de nos finances, hein. Il y a peut-être des choses inattendues qui se mettent au milieu là. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi, on a la réflexion. Oui, là il y a quelque chose qui nous pousse à la réflexion. Une idée, ça peut être une idée, une nouvelle, une proposition. Ok, il va falloir faire preuve de courage et de volonté pour rester concentré. Il peut y avoir beaucoup de boulot, hein, beaucoup de choses à faire. Ok. Allez, avec le tarot, la roue de l'année. Alors, énergie d'action et activité pour ce mardi 18. La 2 de coupe. Waouh. Ok. La 3 de coupe, bon, ça parle de célébration, ça parle de festivité, ça parle de... voilà, on anticipe, on projette quelque chose, ça parle effectivement d'organisation, organiser une soirée, organiser un événement. Il y a des choses qui se rajoutent là, c'était pas prévu. Mais voilà, on a quelque chose à célébrer ici. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de plutôt positif ici. Ici, on parle effectivement ben, je sais pas moi, d'une personne importante pour nous. La 2 de coupe, quand même, nous parle d'une union. Alors ici, c'est peut-être l'idée de s'engager, de trouver un... C'est la carte de l'harmonie par excellence, la 2 de coupe. C'est lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, lorsqu'on est entre deux énergies ou deux personnes, on est en phase, on est en union, hein, voyez. Donc on est en union justement pour célébrer quelque chose, peut-être pour... voilà. Oui, bon, il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. Donc ici, on a un roi de denier sur le monde. Donc le monde, c'est comme je vous disais tout à l'heure, la satisfaction du travail accompli. C'est justement le but à atteindre. Et on voit que pour certains, ça peut concerner effectivement le domaine matériel, financier, organisation. Voilà, par rapport à un événement, ici, il y a peut-être des choses à organiser. Il va peut-être falloir... Vous savez, c'est comme quand on prévoit un repas de fête, où à chaque fois on dit, bon bah moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Il y a un besoin de structurer et d'organiser, de rester concentré. Mais il y a tellement d'émotions dans ce tirage, on est tellement heureux ou content, ou en tout cas cette idée-là nous plaît, qu'on a du mal à rester concentré, on a du mal justement peut-être à planifier ou structurer les choses. Oui, ça peut tout d'un seul coup nous faire flipper un petit peu, hein. Vous voyez, la 9 d'épée ici, c'est le coup de flip, c'est le coup de stress, où d'un seul coup on se rend compte que bah, on peut s'engager dans des projets qui vont peut-être nous demander beaucoup d'efforts, d'organisation, beaucoup de temps aussi peut-être, ou beaucoup d'argent. Et on pourrait se dire, oula, ça me paraît beaucoup, mais bon, il y a une possibilité d'y arriver. On est quand même sur une 2 de coupe, 3 de coupe, enfin voilà, on est sur des énergies extrêmement positives, donc on réfléchit. Mais parfois, à force de trop réfléchir, on peut se mettre un petit coup de pression. Là, il va falloir lâcher un petit peu la peur de ne pas y arriver, la peur d'être en difficulté ici pour se mettre en mouvement et se mettre en action. On va être capable d'y arriver parce qu'on a le monde qui nous parle de réussite. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Il faut le faire dans la joie et la bonne humeur sans forcément être dans les inquiétudes et nourrir les angoisses qui auront tendance à nous, encore une fois, à nous couper de notre concentration. Donc on reste centré sur l'objectif, on reste organisé, on réfléchit, d'accord? Et on lâche un petit peu le stress que ça engendre, le fait de se dire mais est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais faire ceci, est-ce que cela? Parce que ça nous coupe de notre concentration et ça pourrait justement nous freiner dans nos efforts. Ok, bon, c'est chouette, il se passe plein de choses. Je sentais cette huile de bâton, effectivement. Ça nous met un coup de pression, mais un coup de pression quand même positif parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait qu'on veut y arriver ici. On sait que ce qui se prépare ou ce qu'on est en train de gérer, c'est quelque chose de positif. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, toujours avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 18, nous avons le renouveau.
Alors, sur le plan relationnel, on nous parle de renouveau et de partage. Donc là, il est question, avec le chiffre 11, de justesse, de justice, d'équilibre, de partage juste, de partage équilibré. D'accord? On est dans le donner et recevoir, on est dans quelque chose de tout à fait juste et tout à fait équilibré par rapport à un renouveau. Ok. Alors, sur le plan relationnel, donc par rapport à une situation, on a pu se sentir mise à l'écart, rejetée, seule, en difficulté. Ici, on sent que ça y est, les choses, les affaires reprennent, j'entends. Les affaires reprennent. Ok, oui, parce qu'on a mis un terme à quelque chose. Il a fallu du temps, si vous voulez, pour tourner la page sur une situation, une relation, faire le deuil d'une idée, d'un projet, faire le deuil de quelque chose qui n'a pas pu se faire. Là, on se sent prêt et prête justement à ne plus ruminer, à ne plus rester enfermé, à ne plus se mettre à l'écart vis-à-vis de ce qui a pu être difficile ces derniers temps à vivre. Vous voyez ce qu'il y a là ? Hey, il y a ce cavalier de coupe qui nous parle bien de séduction, de tentation, de flirt. Ça peut être une invitation qui nous fait plaisir. Alors, on n'est pas forcément que dans la séduction pure, hein, mais ça peut être un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille qui vient nous proposer une idée, une invitation, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, à laquelle on serait tenté d'ailleurs hein, d'accepter, et ça nous permettrait de sortir d'une espèce de morosité là, et de sentir une espèce de renouveau. Hein. Le fou c'est ça, c'est lâcher prise un petit peu sur un état d'esprit, un état d'être qui était assez enfermé sur quelque chose de négatif. Où là on se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à autre chose. D'accord? On s'ouvre, mais de façon plus juste aussi. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui se met en place. Bon, là, on a conscience quand même qu'avec la 8 de denier, on est dans une notion d'investissement, d'effort, que cette proposition qu'on nous fait là, ou que ce qu'on on peut proposer aussi, ça va nous demander quand même un effort, peut-être de sortir de chez soi, un effort d'investissement, de temps, d'argent, mais en tout cas, on est prêt à saisir ce nouveau départ. Voilà, on est prêt à saisir cette opportunité-là d'aller de l'avant. Très bien. Donc c'est ça, hein. Il peut y avoir des petits coups de pouce de l'univers, des synchronicités ici qui nous poussent dans un renouveau et surtout à lâcher ce qui était triste, cette impression d'être en difficulté, d'être seul, d'être enfermé dans quelque chose qui n'était pas nourrissant ici et on va pouvoir vraiment aller s'autoriser à vivre quelque chose de différent. Mais j'ai l'impression que cette proposition, cette invitation qu'on nous fait là, ce sera peut-être pour plus tard. Hein, voilà. Ou du coup, ça va nous permettre de... C'est peut-être un projet futur. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Allez, on va regarder quel est le message avec l'oracle murmure de l'océan. Donc pour ce mardi 18, le message de clôture. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Il y a beaucoup trop de cartes qui sautent. Hop. Prenez note, vous obtenez des réponses. Calmez les voix intérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Oui, j'ai l'impression ici que avec ce message-là, on nous invite effectivement à écouter un peu plus notre intuition, nous reconnecter à notre cœur, savoir ce qu'il a envie, ce qu'il veut vraiment faire dans cette situation, parce qu'il est question quand même d'accepter ou non une opportunité, une invitation ou autre. Là, on nous invite effectivement à faire le calme dans notre tête, donc on stoppe, on ralentit, on respire, on réfléchit et on se positionne. Voilà, donc là, si on a du mal à rester concentré, si on a du mal à réfléchir et à voir les choses de façon très claire, ne pas hésiter à demander un petit coup de pouce à nos guides, à l'univers, à nos anges, peu importe, ça va nous aider. Hein. Ça, c'est demande et reçoit, hein, parce que la 8 de bâton, voilà, on émet des énergies et on attire ce que l'on émet, d'accord? Donc là, c'est vraiment c'est tout à fait ça. Ok, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.